Et si l'échec en physique, finalement, ça ne tenait pas à des maths trop compliquées, mais à une seule petite erreur, une erreur qu'on fait tous dans les toutes premières secondes d'un problème. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette erreur qui change absolument tout. C'est quand même une affirmation assez forte, non? Ça suggère que le vrai problème, ce n'est pas le calcul en lui-même, non. C'est la manière dont on aborde le problème dès le départ. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet qu'on va creuser. Alors cette fameuse erreur, le plus fou c'est qu'on n'en parle presque jamais. Elle est rarement enseignée et pourtant elle est fondamentale. C'est un véritable angle mort dans l'apprentissage de la physique qui nous suit du collège jusqu'à l'université. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point elle est partout, absolument partout. Au collège, au lycée, à l'université. D'ailleurs, même les étudiants les plus brillants tombent dans le panneau. Ça prouve bien une chose. Ce n'est pas une question d'intelligence, pas du tout. C'est une question de méthode. Bon, mais alors, c'est quoi cette erreur ? On y vient. En fait, elle est liée à un réflexe qu'on a tous. On voit un problème et hop, on cherche tout de suite la formule magique qui va tout résoudre. Mais c'est justement cette approche la plus courante qui est problématique. On va voir pourquoi. La voilà. L'erreur, c'est ça. Commencer par une formule. Se jeter sur une équation avant même d'avoir pris une seconde pour réfléchir. C'est un automatisme, vraiment, qui vient court-circuiter toute la logique de la physique. Pourtant, au début, tout semble normal. On prend l'exercice, on lit l'énoncé, on repère les données, on se dit « ok, c'est bon ». Mais c'est juste là, juste après cette première étape, que le piège se referme. Et paf, voilà le moment critique. Au lieu de faire une pause, de vraiment réfléchir au sens du problème, qu'est-ce qu'on fait ? Le réflexe, c'est de scanner sa mémoire ou de feuilleter son cours à toute vitesse pour trouver une formule qui a l'air de coller avec les mots de l'énoncé. Une fois qu'on a mis la main sur une formule qui semble correcte, la dernière étape est presque mécanique. On prend les chiffres de l'énoncé, on les met dedans, on fait le calcul et on croise les doigts pour que le résultat soit le bon. Le souci, c'est que pendant tout ce temps, la compréhension, elle, est restée sur le bord de la route. Et c'est ça le point crucial. Cette méthode, en fait, ça transforme la physique en une sorte de loterie. Ce n'est plus du raisonnement. C'est juste un pari. On parie sur une formule en espérant tomber sur la bonne, comme si on espérait toucher le jackpot. C'est là tout le paradoxe. On peut faire un calcul qui est mathématiquement parfait, juste à 100%, mais si la formule a été choisie pour les mauvaises raisons, eh bien le résultat final sera faux, complètement faux. L'erreur, elle n'est pas dans les maths, elle est bien avant, dans l'absence de raisonnement. Bon, heureusement, il y a une autre façon de faire, une alternative, une méthode simple, logique, que les vrais physiciens, eux, utilisent tout le temps. Alors, voyons voir cette fameuse solution. Alors voilà les 3 piliers de la bonne approche. D'abord, étape 1, on définit clairement le système. De quoi est-ce qu'on parle au juste ? D'un seul objet ? De plusieurs ? Ensuite, étape 2, on identifie les grandeurs importantes. Qu'est-ce qui change et surtout qu'est-ce qui est conservé ? L'énergie ? La quantité de mouvement ? Et c'est seulement après, à la fin, qu'on passe à l'étape 3. On cherche la relation physique, la loi qui lie tout ça ensemble. Et là, on voit bien que toute la perspective a changé. L'équation, ce n'est plus le point de départ. Non, c'est le point d'arrivée. C'est la conclusion logique d'un raisonnement. C'est la traduction en maths d'une idée physique qu'on a d'abord comprise. Et ça change tout. En fait, ce n'est pas juste un changement de méthode, c'est un changement de mentalité, beaucoup plus profond. Ça nous force à redéfinir complètement ce que ça veut dire être bon en physique. La distinction est fondamentale. L'illusion, c'est de croire qu'un bon étudiant est celui qui a mémorisé le plus de formules. Mais la réalité, c'est que le bon étudiant, c'est celui qui sait pourquoi une formule s'applique dans un cas précis et quand il faut l'utiliser. C'est toute la différence entre connaître par cœur et vraiment comprendre. Au final, la clé pour vraiment changer sa relation avec la physique, elle n'est pas dans le fait de passer des heures et des heures à faire des calculs. Non. Tout se joue bien avant ça. Tout se joue dans les toutes premières secondes face à un nouvel exercice. Cette phrase, elle résume tout. La physique, ça ne se résume pas avec des formules. Ça se comprend avec du raisonnement. Les formules ne sont que des outils, rien de plus. La vraie compétence, c'est de savoir construire un raisonnement logique qui nous amène naturellement aux bons outils. Et c'est peut-être ça le message le plus important. Adopter cette méthode, ça ne va pas juste améliorer les notes. Ça peut complètement transformer une matière qui semble souvent abstraite et difficile en quelque chose de fascinant, un vrai jeu de logique pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors voilà, pour finir, gardons cette question en tête. La prochaine fois qu'on se retrouve devant un problème de physique, quel sera notre premier réflexe ? Est-ce que ce sera de foncer tête baissée chercher une formule ou de prendre juste un instant pour se demander « Ok, quel est mon système ?» La réponse à cette question, sincèrement, elle peut vraiment tout changer.